Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un petit cours d'1 heure pour comprendre tous les types de lingerie et maillots de bain. Lingerie et maillots de bain pour femmes, hommes, enfants, ados. Aujourd'hui on va démarrer avec l'essentiel. Connaître tous les types de lingerie et de maillots de bain selon chaque public. Pourquoi? Parce que on ne coupe pas un sous-vêtement d'enfant comme un soutien-gorge de femme, ni un boxeur homme comme un maillot sportif. Chaque public a ses besoins, sa morphologie et ses limites. Les objectifs de ce cours sont identifier chaque type de pièce, le haut, le bas, comprendre à qui est destinée chaque forme, savoir ce qui est autorisé ou interdit selon l'âge, et aussi poser une base solide avant de passer au patronage et ensuite à la couture. La lingerie et les maillots de bain femmes. Dans la lingerie et les maillots de bain femmes, nous avons les soutiens-gorge, c'est-à-dire la partie haute. Nous avons le triangle. Le triangle est une pièce sans armature, simple et reste sur la partie haute de la lingerie. Nous avons ensuite la brassière. La brassière est une pièce qui est en grande partie pour le sport, pour la détente, et c'est parfait pour les petits bonnets, c'est-à-dire les ados. Mais il y en a quand même des brassières en fonction de chaque femme qui vont aussi très bien en fonction de comment on la monte, qui vont aussi très bien pour les gros bonnets. Ensuite, nous avons le balconnet. Le balconnet, c'est un soutien-gorge à armature qui soulève la poitrine et donne une forme arrondie. Nous avons ensuite le push-up. Le push-up, c'est une forme de soutien-gorge qui a un certain volume ajouté avec de la mousse et elle est plus, cette mousse elle est plus sur les côtés de façon à créer un effet push-up pour les poitrines. Ça marche très bien pour les gens qui n'ont pas beaucoup de poitrine. Ensuite, il y a le bandeau, sans bretelles, parfait pour des femmes qui n'ont pas beaucoup de poitrine et qui veulent juste mettre en valeur leur épaule. Nous avons ensuite la corbeille ou l'emboîtant, c'est pour les poitrines généreuses. Ensuite, dans tous ces éléments de la lingerie pour femmes, les triangles, la façon dont on monte le triangle, souvent, il peut avoir des armatures ou pas du tout d'armature, juste un élastique un peu plus épais au niveau du bas. Et au niveau du dos, il a souvent des agrafes. La brassière n'a pas d'agrafes, c'est rare. Le balconnet, il y a des armatures et des agrafes au dos. Le push-up, pareil. Parfois, il y a des push-ups qui n'ont pas d'agrafes au dos et qui ont quelque chose qui permet d'ouvrir devant. Le bandeau, il y a des agrafes et c'est sans bretelles. Il n'y a pas de bretelles, il y a des agrafes au niveau du dos.
La corbeille au lamboitant, pour les poitrines généreuses, est souvent très renforcée. Et ensuite, bien entendu, des armatures et des agrafes au dos. Et concernant la corbeille au lamboitant, parfois on peut aller sur des agrafes de 2,8, 3, parfois on arrive à des 6, mais ça dépend du modèle et du maintien qu'on veut apporter à cette corbeille ou cet emboîtant. Ensuite, dans cette même lingerie et maillot de bain pour femmes, nous avons la culotte classique. La culotte classique, nous avons la tanga qui est moins couvrante, qui est plus échancrée. Nous avons la brésilienne qui a les fesses semi-découvertes. Nous avons la taille haute qui est un modèle rétro et gainant, très souvent très confortable pour la femme, tout simplement, parce qu'en plus, la façon dont on la fabrique, si on arrive à bien fabriquer une culotte taille haute, on la travaille de façon à ce qu'elle porte légèrement, de façon à ce que quand la personne porte cette culotte, elle se sent toujours maintenue. C'est très important pour des femmes d'un certain âge de porter des tailles hautes, mais pas qui serrent, pas qui font que la personne se sent un saucisson dans le corps, mais qu'elle se sent juste soutenue parce qu'elle a été créée de façon à créer ce soutien qui est naturel. Et d'ailleurs, ce soutien va marquer la taille et la personne, elle pourra porter d'autres vêtements sans avoir cette sensation que le ventre veut sortir ou que ça sort un peu partout. Elle se sent maintenue. Ça, c'est la taille haute, un produit que je fabrique beaucoup et que les gens adorent. Ensuite, il y a le shorty. C'est un style boxeur confortable, mais très léger en fait, qui a au niveau du shorty, on a plus de la dentelle de façon à ne pas marquer les fesses. Et après, on a le string qui, celui-là, n'est pas adapté à tous les publics. Non? C'est plus... y a des gens qui aiment, mais bon, il y a de moins en moins de gens qui aiment les strings. Du coup, je vais parler maintenant du maillot de bain femme, dans la partie maillot de bain. Nous avons le 1 pièce, maillot de bain 1 pièce, qui est un classique. Ça marche pour le sport, c'est gainant et parfois échancré. Après, il y a les 2 pièces. Dans les 2 pièces, nous retrouvons certaines formes qu'on trouve dans la lingerie, comme le triangle, le bandeau, le balconnet et la brassière. Il y a aussi le trikini. Le trikini au maillot de bain asymétrique. D'accord? Quand vous voyez, il y a certaines personnes qui adorent des maillots de bain un peu asymétriques, etc. Ça, c'est le trikini. Donc, tous ces types de maillots de bain, le premier, 1 pièce, le 2 pièces, le trikini, tout ça, ce sont des formes qu'on peut trouver, mais la forme qui marche le plus et qu'on trouve souvent en été, c'est le 2 pièces. C'est sous forme de triangle, bandeau, balconnet ou brassière. Et après, avec, bien entendu, pour la partie basse, nous avons souvent des formes de culottes qui sont moins couvrantes. Il y a la brésilienne, bien sûr, avec des fesses semi-découvertes. Et puis, tout dépend de l'endroit, du continent. Il faut dire qu'en France, c'est très classique, c'est très, très carré. Alors qu'au Brésil, c'est l'opposé. Plus on montre le bas, mieux c'est. Et en France, plus on a juste une culotte et on fait du
topless, c'est possible. Chose intéressante que je tiens à dire, tout dépend de votre marché, de votre clientèle. En Europe, je généralise, mais en tout cas dans les pays où j'ai été, en été, très souvent, les femmes sont en topless, donc c'est normal. Sachez qu'au Brésil, par exemple, c'est interdit. Okay? Le topless est interdit. Et pourtant, vous pouvez avoir des triangles tout petits comme ça, ce n'est pas interdit. Un petit truc qui couvre juste le petit bout de ça, c'est possible. Alors que ici en Europe, on peut être en topless. Donc, tout dépend de la clientèle que vous visez. Ensuite, là, on a fait la partie lingerie et maillot de bain pour les femmes. Je passe directement à la lingerie et maillot de bain pour enfants. Ici, la priorité absolue, confort, mobilité, respect de l'enfance. Aucune sexualisation. Aucune sexualisation. D'accord? Une lingerie fille. Je parle enfant, mais franchement, moi, j'ai même envie de dire, si on démarre avec la lingerie pour bébé, c'est encore pire. C'est très drôle. Parce qu'en fait, les bébés, moi, je vois les parents en été ici, ils achètent carrément pour leur enfant, qui est encore bébé, ils achètent le maillot long jusqu'ici, voilà, et le collant, voilà, pour leur enfant. Comme ça, ils sont dans la plage, ils jouent, ils nagent, ils sont couverts, ils sont protégés par le soleil, d'accord? Donc, c'est assez drôle. Quand c'est un bébé, un enfant, on le couvre totalement. Donc, on met un legging et un top qui couvre totalement l'enfant, mais en matière pour le bain. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire on revient à l'enfant, on parle d'enfant. Donc, pour les enfants, on va privilégier des culottes en coton. Shorty, pas de soutien-gorge, d'accord? C'est souvent des culottes en coton, assez larges, avec des lacets. C'est assez mignon hein, comme truc pour les enfants. Elles ont pas de partie haute. Elles jouent dans la plage. C'est assez... Vous l'avez déjà vu comment ça se passe pour les vêtements, sous-vêtements pour enfants. Il y a aussi la possibilité de mettre le maillot de bain, une pièce pour les filles. Qui couvre totalement, mais pas quelque chose de simple. C'est toujours un maillot de bain avec des froufrous, des volets. C'est vraiment quelque chose de vraiment très enfantin, très sympa, qui est presque princesse, quoi. Avec des jupettes, certains maillots de bain, on peut les fabriquer avec des jupettes pour qu'elles sentent une princesse à la plage. Il n'y a vraiment aucune sexualisation pour le maillot de bain enfant. À partir de 9 ans, de 9 à 11 ans, là, on va commencer à créer et à privilégier des petites brassières en coton ou en jersey sans armature. D'accord? Mais toujours avec ce côté enfantin, des froufrous. Voilà. On reste toujours dans la partie enfant pour que l'enfant ne imagine pas qu'elle est mise en valeur sexualisée. Donc, les types de maillots, j'ai déjà dit, nous avons le maillot de bain enfant, une pièce qui est le plus courant. D'accord? Si vous allez à Decathlon, vous allez trouver ça. Mais là, je ne parle pas pour les gens qui vont acheter à Decathlon. Je parle aux créatrices qui vont créer leur collection de maillots de bain pour enfants. Donc, il y a le maillot une pièce. Il y a le maillot 2 pièces qui est autorisé, mais sous forme de brassière. Pas de soutien-gorge, vraiment. Brassière, surtout avec des froufrous. D'accord? Ensuite,
Nous allons parler surtout des matières, d'accord? Quand vous créez un maillot de bain pour enfants, tenez en considération les matières. Vous allez trouver des fournisseurs, y chercher des fournisseurs qui vont vous fournir une matière en lycra, mais pas n'importe quel lycra, c'est lycra avec protection UV. Lycra avec protection UV. Vous allez demander aussi chez votre fournisseur de matière spéciale maillot de bain une doublure douce. Une doublure douce. Il y a plusieurs types de doublures dans le maillot de bain. Vous allez choisir celle qui est plus douce, plus légère, plus agréable. Parce que là, on parle d'enfant. Enfant, voilà, il est très sensible à tout ce qui est matière un peu plus rêche, d'accord? Les types de couture. Nous allons surtout utiliser des coutures plates pour ceux qui vont démarrer et qui ont juste une petite machine normale, ou pour celles qui ont vraiment le niveau ou les machines comme la recouvreuse, qui est une machine très chère, certes, mais si vous êtes déjà pro ou que vous l'avez, vous allez choisir la recouvreuse pour éviter des irritations. Parce que la recouvreuse permet de... voilà, les fils sont à l'intérieur, tout est fait de façon à ce que ne crée pas d'irritation sur la peau des enfants. D'accord? Bon, j'ai pas besoin de vous dire que il faut proscrire les armatures. Les armatures sont à proscrire, d'accord? Il faut proscrire aussi les décolletés profonds. On parle d'enfants. Pas de décolleté profond. Hein. C'est vraiment des décolletés très, voilà. On doit sauvegarder l'intégrité de l'enfant. Ok? Bien entendu, je ne vous parle même pas de transparence ou des formes qui... Voilà, ça à éviter. On passe maintenant à la partie adolescent. Et quand je dis adolescent, il y a deux parties, bien sûr. Je vais faire la partie fille et après la partie garçon. D'accord? Donc, dans la partie adolescente, sachant que le corps change, mais on reste dans la pudeur. Pudeur et confort. Pour la fille, les premiers soutiens-gorge, brassière, triangle sans armature. Après, on peut aussi faire des petits soutiens-gorge légers, mais surtout pas encore de push-up extrême. Après, dans la partie lingerie de la fille, il n'y a pas besoin de body, d'accord? Il n'y a pas de body, c'est vraiment des trucs. Il y a le haut, brassière, triangle sans armature. Soutien-gorge léger, pas des soutiens-gorge avec push-up et autres. Ensuite, il y a les culottes assez simples. On va partir sur des culottes normales, simples, la classique en fait. Pas de string, d'accord? Pas de string pour les adolescentes. Vous allez créer une collection d'adolescentes normales. Je vous ferai un petit... dans l'immersion, je vous ferai... vous verrez les types de soutien-gorge soutien-gorge adolescente et les bas pour les adolescentes. C'est quelque chose de très simple. Là, dans les bas pour adolescentes, on va se régaler
dans l'impression textile, c'est-à-dire que les matières avec des petites, des choses un peu plus filles, un peu plus, il y a encore des oursons, il y a encore des trucs. Moi, j'ai travaillé pour une collection adolescente pendant longtemps. C'était la marque Lulu Castagnette. Et du coup, c'était un peu dans le thème de Lulu Castagnette avec des petits nounours, des petits machins. C'était très mignon comme collection adolescente, mais vraiment sympa. D'ailleurs, c'était de 12 ans à 25 ans, mais bon, je pense pas que les filles de 25 ans mettent des soutiens-gorge avec des nounours. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience professionnelle en entreprise. Donc, du coup, je sais de quoi je parle, parce que voilà, je vous parle d'une expérience pas aléatoire, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu en entreprise et qui a été fabriqué en entreprise. Donc du coup, après, pour la partie maillot de bain, c'est souvent une pièce un peu avec des airs de sport. C'est la pièce avec très sportive, avec des décos un peu sportives, un peu avec des barres, un peu pour faire genre marque de sport. C'est des petits détails très mignons et ça marche très très bien. Pas d'armature, d'accord. Pour certains, arriver à un certain âge, on va dire que pour des collections qui sont plus pour des ados un peu plus structurés, là on peut mettre quelques petits trucs en armature, mais pas les armatures dures. Vraiment, c'est les petits trucs comme ça, juste pour mettre en forme le soutien-gorge, mais sans plus. Il y a plus dans les soutiens-gorge d'ados, il y a plus de la mousse, il y a beaucoup de mousse pour voilà, donner une forme pour formater le soutien-gorge sans créer quelque chose qui va blesser à la peau ou qui va faire mal en fait au corps qui est en changement, en développement. Alors, c'est très important. Est-ce que j'ai pas parlé de... Oui, il y a le bikini aussi, mais c'est un bikini simple. Il n'y a pas de triangle, d'accord? C'est plus brassière, d'accord? Ensuite, bon, bien entendu, le plus important, couvrir. Soutenir le corps sans sexualiser. Soutenir le corps sans sexualiser. Après, il y a les maillots de bain pour les garçons, adolescents. Donc, c'est très simple. Il y a là en forme de slip, il y a en forme de boxer, et puis il y a le short long pour les adolescents. C'est pas très compliqué. Dans cette catégorie, il faut dans les sous-vêtements, là je vous parle des sous-vêtements, choisir des matières en coton ou écotex de très bonne qualité. Il y en a qui ont un grammage et une structure incroyable. Donc une fois que vous avez la forme du slip, c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner. Les boxers, c'est tout. Là on parle de patron, gradation. Et puis, il y a le boxeur moulant et après, il y a le boxeur long. D'accord? Dans la partie maillot de bain pour adolescents, nous avons 3 pièces. Le slip de bain, nous avons le boxeur et nous avons le short. Après, par rapport à d'autres maillots de bain, enfants, garçons, que j'ai dit que était plus le legging, parce que voilà, le petit, il n'est pas du tout exposé comme un enfant normal. Là, on va faire un ajout de doublure à l'avant et aller sur des formes de maintien anatomique. D'accord? Maintenant, on va parler de la lingerie et maillot de bain pour hommes.
Dans les sous-vêtements hommes, nous avons le slip. Le slip, il est très moulant, taille basse, et ça revient de plus en plus, le slip moulant, taille haute. Nous avons, mais pas très haute, hein, c'est léger, quoi. Parce que souvent, les hommes qui portent des slips, ils sont déjà travaillés, ils ont déjà un corps qui correspond. Ensuite, nous avons le boxer, qui c'est le plus populaire. Le boxer est le plus populaire. Après, il y a le boxer long dans la lingerie homme. Et là, on parle de lingerie homme. Il y en a qui... imagine que lingerie, ça veut dire dentelle. Mais il y en a des créatrices qui lancent des boxeurs en dentelle pour hommes. OK? Donc après, il y a le boxeur long, type cycliste. Ensuite, nous avons le caleçon, qui est quelque chose d'ample. Il y a un certain confort. Et le caleçon, c'est assez drôle parce qu'il y a des caleçons, la façon dont tu peux fabriquer un caleçon, tu peux le travailler de façon à ce qu'il soit vraiment agréable, quoi. Que l'homme, il se regarde au miroir, il se dit « Waouh, je suis beau, me sens bien. » Et même sa femme peut dire « Ça, mon mari, sur ce caleçon, c'est... » Mais rien qu'en regardant le caleçon, il y a des façons de le travailler, de patronner, de façon à ce qu'il soit vraiment intéressant et vendable. Hein, parce que là, je vous parle de la création de lingerie pour créer une collection et vendre, bien entendu. On n'est pas là juste pour parler. Ensuite, il y a le jockstrap, qui est quelque chose de sport et un maintien spécial. OK? Là, on a parlé de lingerie homme. D'accord? La partie sous-vêtements homme, ou lingerie homme, comme vous voulez. Et là, on va parler des maillots de bain hommes. Maillots de bain, maintenant. Hein? Alors, dans les maillots de bain, nous avons le slip de bain. Le slip de bain est un maillot très souvent utilisé pour la compétition sportive. Vous verrez ça dans le géo des gens, les nageurs, etc. Voilà, c'est souvent le slip de bain. Ensuite, il y a le boxeur de bain. Après le boxeur de bain, qu'est-ce que nous avons? Le short de bain. Et le short de bain, c'est ce que les gens adorent porter, les hommes adorent porter le short de bain. Mais très souvent, quand ils vont à la piscine municipale, il n'y a pas cette possibilité de porter le short de bain. Donc, ils vont juste ils vont aller sur le boxeur de bain. Voilà, au lieu de mettre carrément le slip de bain qui, ils pensent être très... Ça les expose un peu trop, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai des shorts de bain pour la plage. Ensuite, il y a le jammer. C'est un short pour des sports pro. Il est façon cycliste. Façon cycliste. Ok, pardon, excusez-moi. Et dans tous ces 4 formes de maillot de bain pour hommes, la doublure est obligatoire à l'avant. D'accord? Ils doivent avoir une ceinture élastique ou un cordon. Tous. On fabrique pas un maillot de bain comme un sous-vêtement ou une lingerie homme. C'est toutes les pièces, elles ont une ceinture élastique ou elles ont un cordon. Quand je parle de ceinture élastique, c'est vraiment quelque chose qui est travaillé d'une certaine forme
à la recouvreuse, mais très souvent, elle a toujours un cordon qui ressort, et même si elle est bien élastisée, il y a un cordon pour régler. Oh, ça donne une certaine sécurité, en fait, au maillot de bain pour hommes. On va dire que les femmes, elles sont bien servies dans cette lingerie, maillot de bain pour femmes. Mais les hommes, il y a très peu de choix, mais ils n'ont pas besoin de beaucoup. Mais il faut qu'ils soient à l'aise. C'est assez drôle. Ils sont très pudiques, les messieurs. Mon café qui refroidit. Alors, faisons un comparatif final et les erreurs à éviter. Pour les femmes, ce qui est essentiel, c'est le maintien plus l'esthétique. Pour les femmes, dans la création de lingerie au maillot de bain, pardon, oula, soif. Pour les femmes, ce qui est essentiel, c'est le maintien. Le maintien, l'esthétique, c'est très important. Pour l'enfant, c'est le confort et les tissus doux. Pour l'adolescent, un petit soutien léger et beaucoup de pudeur. Pour l'homme, le maintien anatomique. D'accord? Maintien anatomique pour l'homme. Ce qui est à interdit ou à éviter dans les sous-vêtements au maillot de bain femme, la chose la plus désagréable, c'est des bretelles instables. Mesdames, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle, ok? Dans la lingerie femme, ce qui est fatigant pour celle qui va porter votre collection, c'est de se retrouver dans une pièce avec des bretelles instables. De se retrouver avec une mauvaise taille de bonnet. C'est-à-dire que vous devez maîtriser les bonnets et votre cliente ne peut pas se retrouver à acheter un bonnet qui ne correspond pas à son corps. D'accord? Donc, les tailles de bonnets, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser en tant que créatrice, fabricante, développeur ou vendeuse de soutien-gorge. Vous devez connaître les tailles de bonnets et à quoi ça correspond réellement pour votre cliente. Les bretelles, vraiment, c'est quelque chose qui est fatigant. Et ça dépend de votre clientèle. Vous devez connaître votre clientèle. À qui s'adresse votre produit? Si votre produit s'adresse à une morphologie asiatique, c'est pas du tout la même chose que pour une morphologie africaine. Et si vous faites de la création pour une morphologie européenne, ce n'est pas du tout la même chose pour la morphologie africaine. C'est vraiment, vous savez de quoi, si vous êtes ici en Europe, vous savez quand vous allez chercher des soutiens-gorge, ce n'est jamais adapté à votre morphologie. Je parle aux dames qui ont des origines africaines. Ce n'est pas pareil.
un soutien-gorge fait pour des Africains tient en compte la cambrure, la taille du buste. Les Africaines ont un buste plus court, elles ont de la poitrine, elles sont cambrées, mais vraiment, ce n'est pas du tout la même chose quand on fabrique un soutien-gorge pour une occidentale, une européenne. Ce n'est pas du tout pareil, mais vraiment pas du tout pareil. D'accord? Donc, du coup, ça, il faut tenir compte. Donc, c'est ce que je disais, bretelles instables, mauvaise taille de bonnet. Pour l'enfant, à éviter, mais vraiment à éviter, armature, élastique serré, dentelle irritable. D'ailleurs, je dis que je ne conseille pas dans la lingerie pour enfants de mettre de la dentelle, à éviter. Mais vraiment, pas de sexualisation des enfants. Les adolescentes, dans les push-ups, évitez les bonnets rigides. À éviter de la transparence pour la lingerie enfantine. D'accord? On va tout de suite parler de l'homme. Vous allez éviter dans vos collections hommes une coupe trop serrée entre les parties intimes de l'homme. Il faut vraiment que il faut savoir travailler ça. La partie parce que c'est très désagréable pour un homme quand il s'agit d'un slip qui n'est pas adapté à son corps. Et là, bien entendu, je n'ai pas besoin de vous dire que tout dépend à qui s'adresse votre produit. Si votre produit s'adresse à une morphologie asiatique, voilà, vous allez l'adapter. Africaine, c'est pas du tout la même chose. Et sans parler de sous-vêtements, même les pantalons hommes en jean qu'un Africain va porter, il va souvent se déchirer au niveau des jambes. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus musclés, ils ont encore plus... qui a une autre façon. C'est un autre type de corps. C'est pas du tout pareil. Hein, d'accord? Donc, à éviter une coupe trop serrée à l'entrejambe. Voilà ce qu'il faut éviter dans la lingerie pour hommes. Conclusion. Choisis un public. D'accord? Femmes, hommes, enfants, ados. Ils trouvent 5 images de lingerie au maillot de bain que tu aimes. Tu peux chercher ça dans Pinterest ou dans des magazines ou sur Instagram. Et avec ça, en fonction du public que tu as choisi, si tu as choisi femme, tu restes concentré sur les femmes. Si tu choisis homme, tu restes concentré sur homme. Et si tu choisis enfant, bien entendu, tu restes sur les enfants. Et si c'est ado, tu vas uniquement sur les ados. Ado fille ou ado garçon. D'accord? Tu vas sur le Pinterest, sur des magazines ou sur je sais pas quoi. Tu vas trouver des images de lingerie ou de maillot de bain que tu aimes pour créer ton premier mood board de collection. Et là, tu auras au moins commencé à comprendre et surtout identifier tout ce que j'ai dit dans ce live, d'accord, dans ce petit cours-là. Maintenant que tu connais les formes,
que j'ai présenté. Tu pourras visualiser ce que toi, tu as envie de créer comme collection. Essaye aussi de approfondir ce mood board en fonction c'est-à-dire si tu as choisi femme, approfondis un peu plus les dentelles, les matières, les élastiques, les doublures. Tu vas commencer à penser comme une vraie créatrice de lingerie. D'accord? Le prochain cours, nous allons parler de l'anatomie du soutien-gorge et de la culotte. Idéal pour connaître en profondeur, mais fais d'abord ton mood board, d'accord? Et ensuite, on passe à cette étape. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je monte à l'atelier fabriquer un ensemble lingerie que je mettrai sur TikTok demain, sur Instagram demain et sur YouTube demain. Suivez-moi pour plus d'infos si vous voulez apprendre et créer une marque de lingerie, pas juste appeler quelqu'un ou demander à une créatrice de créer pour vous, je parle vous. Parce que la pire chose qui peut arriver aux créateurs, c'est de laisser ce pouvoir de créer leur marque, leur business, aux mains de quelqu'un d'autre. Parfois c'est moi qui crée pour certaines marques et quand je vois qu'après elles n'ont même pas vendu, c'est parce qu'elles ne se sont pas investies dès le départ dans leur projet. Or, pour réussir son business, vous devez être totalement investi du début jusqu'à la fin, de la création jusqu'au lancement de votre produit. Il ne s'agit pas juste de dire un tel, est-ce que tu peux créer ma collection? Est-ce que tu peux dessiner ma collection? Et la personne ne connaît rien au produit. Ça m'est arrivé de créer pour des gens. Après, voilà, moi, j'ai pas pu donner j'ai pas pu expliquer parce qu'on parlait même pas la même langue. Moi, je parle pas anglais couramment. Mais quand tu as des clients qui parlent anglais, qui sont aux Pays-Bas, en Amérique du Sud ou autre, et que tu sais même pas comment expliquer que voilà, écoute, si tu veux ta collection, certes, on est de la même communauté, tu es jamaïcaine, etc. Mais comment je vais expliquer que non, mais en fait, ça, tu dois faire comme ça. Non, tout ce qu'elle veut, c'est juste avoir sa collection et dire, ah ben, je suis créatrice de mode. Mais être créatrice de mode, c'est pas juste, je veux et je crée. Non, il faut connaître tous. C'est pour ça que je me suis dit, ce contenu-là, ça vaut vraiment le coup de le offrir à tous les gens qui n'ont pas vraiment connaissance. Parce qu'après, à la fin, qu'est-ce qu'elles vont me dire? Qu'est-ce qu'elles me disent en fait? Devinez ce que me disent mes créatrices, celles qui me demandent de créer leur collection. Elles vont me dire, ah, mais moi, je suis profane, je ne savais pas, oh, je ne sais pas comment ça... Mais voilà, vous ne serez plus profane. Je suis là. Je peux créer votre collection, mais vous devez connaître ça. Les bases, tout ce que je viens de vous dire, vous devez connaître. Je comprends que tout le monde ne veut pas se mettre devant sa machine à coudre, il crée une collection, faire le machin, etc. Et nana, je comprends.
Et puis faire un mood board, franchement, ce n'est pas compliqué. J'ai refusé de travailler pour une créatrice parce que quand je l'ai demandé, alors le mood board, alors c'est quoi le style? Ben, tout ce qu'elle a fait, c'est juste m'envoyer des photos de beaucoup de marques un peu éparpillées. Et puis, c'était à moi de créer d'A à Z. Or, la création, c'est moi qui crée. C'est ma marque. Oui, c'est moi. Même pour la création de tissus, quand on me demande, est-ce que tu peux créer mon tissu? Si je donne mon avis, ça m'appartient. Donc, je ne dis rien. Je dis, oh, oui, c'est bon. Parce que, attendez, vous ne pouvez pas juste aller demander un prêt. Vous ne pouvez pas juste travailler, aller bosser pour quelqu'un d'autre et croire que moi, je vais créer de ton bazana. Oui, parce que si je crée, c'est ma marque. C'est juste l'argent, c'est-à-dire, moi, je suis en train de vendre mon temps, mon argent, mon temps, oui, pour quelques euros, en mettant ma marque, en mettant mon style. Non, mes chers co-créateurs, vous devez apprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait cette leçon-là. Et je pense que c'est suffisant déjà pour ouvrir la tête, ouvrir l'esprit. Quand je vais monter cette vidéo sur YouTube, je mettrai les formes, comme ça vous verrez de quoi je parle, parce que pour moi, ça m'a l'air simple, parce que je travaille tous les jours avec, mais pour vous, je sais que ce n'est pas évident. Donc, moi, je vais monter la vidéo sur YouTube avec les formes correspondantes, avec tout ce que j'ai expliqué là. Je vais vous montrer, parce que sur YouTube, c'est sur un format horizontal. Donc, à côté, je pourrais mettre toutes ces formes-là. Donc, voilà, ça suffit pour ce petit cours. On a vu dans ce petit cours, juste pour résumer, je reviens, juste pour résumer, on a vu la lingerie pour femmes, enfants, adolescents, hommes. Et on a vu les tableaux comparatifs avec des erreurs à éviter. Et vous avez une mission, c'est créer votre mood board. Partagez cette vidéo si vous n'êtes pas créateur, mais que vous connaissez quelqu'un qui veut créer quelque chose. Je dis souvent, le meilleur moyen de créer une marque, c'est démarrer par la lingerie. Pourquoi? Vous pouvez créer sur autre chose, hein, mais ça vous prendra plus de temps. D'accord? Ça vous prendra plus de temps, mais il n'y a rien de mieux que créer. Avant de créer des vêtements comme ça, d'accord, qui sont plus complexes quand on démarre, il faut commencer par la lingerie. Ou tout simplement par des petits bijoux comme ça. Ok? Vous pouvez faire des bijoux, des petits machins, tout dépend. Ça prend moins de tissu que, par exemple, pour des vêtements plus complexes, ça demande plus de travail. Vous pouvez aussi faire des vêtements pour enfants. C'est aussi une façon où on dépense moins de tissu. Mais en vérité, le meilleur moyen, c'est la lingerie. Le meilleur moyen de créer une collection, c'est créer une collection de lingerie. Je vous dis à bientôt pour un prochain live. Suivez-moi pour être au courant des prochains lives que je ferai ou les prochains cours que je ferai sur YouTube. À bientôt.